L'Algérie traverse actuellement une crise économique et monétaire d'une intensité exceptionnelle. Sur le marché parallèle, devenu le véritable indicateur de la valeur de la monnaie, l'euro se négocie autour de 290 dinars, alors que sur le marché officiel de la Banque d'Algérie, il reste affiché à 151 dinars. Cet écart spectaculaire illustre une réalité que certains discours proches du pouvoir cherchent à minimiser. Il ne s'agit pas de l'euro ou du dollar qui l'emporte face au dinar, mais bien du dinar qui s'effondre. Une narration persistante tente de détourner l'attention des causes réelles de cette dégringolade. Certains observateurs locaux avancent des explications partielles ou erronées, évoquant les transferts financiers de la diaspora, les tensions autour de l'euro liées à l'allocation touristique limitée à 750 €, ou même une supposée augmentation de la demande d'euros due à l'attractivité du Maroc. Cependant, ces facteurs ne sont que des effets périphériques et ne constituent pas l'origine de la crise, qui est avant tout structurelle et économique. Le premier facteur majeur est la quasi-dépendance totale du pays aux hydrocarbures. Le pétrole et le gaz représentent environ 40% des recettes du budget de l'État et 95% des revenus d'exportation. Lorsque le prix du baril chute, les réserves de change, presque exclusivement alimentées par ces revenus, se contractent de manière inquiétante, affaiblissant directement la valeur de la monnaie nationale. À cela s'ajoute l'absence de véritable diversification de l'économie. Contrairement à d'autres pays de la région ayant entrepris des transformations économiques, l'Algérie reste tributaire d'un seul pilier, l'exportation des hydrocarbures. Le retard significatif dans la mise en œuvre de réformes structurelles visant à créer des alternatives productives maintient le dinar dans une vulnérabilité durable. Par ailleurs, l'Algérie souffre d'une forte dépendance aux importations. Une part importante des biens essentiels, des équipements et des produits manufacturés est importée. Une économie non productive tournée vers l'extérieur pour satisfaire ses besoins exerce une pression constante sur les réserves de change, accentuant le recours au marché parallèle et alimentant l'effondrement progressif du dinar. Cette crise entraîne des conséquences sociales et politiques potentiellement explosives. La dégringolade de la monnaie aggrave d'abord l'inflation, rendant les produits importés beaucoup plus chers. Face à la hausse continue des prix, les ménages doivent mobiliser davantage de dinars pour obtenir la même quantité de biens, provoquant une érosion sévère du pouvoir d'achat déjà fragile. Dans le même temps, la situation entraîne une perte de confiance croissante dans la monnaie locale. De nombreux Algériens préfèrent désormais conserver leurs économies en devises étrangères via des circuits informels. Cette fuite monétaire, devenue une mesure de protection pour les citoyens et les opérateurs économiques, entretient un cercle de méfiance et accentue le déséquilibre monétaire du pays. L'impact touche également les importateurs et les entreprises, qui répercutent l'augmentation de leurs coûts sur les prix finaux. Avec un marché local en déclin et une capacité d'importation réduite, le pays pourrait faire face à des pénuries de produits, renforçant un climat social tendu et marqué par une frustration croissante. Cette combinaison place l'Algérie dans une zone de turbulence économique menaçante pour sa stabilité. Si les prix du pétrole continuent leur trajectoire descendante et qu'aucune réforme économique majeure n'est mise en œuvre, la crise pourrait dépasser le cadre monétaire. Plusieurs analyses pointent un pays proche d'un choc systémique, avec un régime fragilisé par l'ampleur des tensions sociales et économiques. La question centrale n'est donc plus de savoir si le dinar peut être stabilisé, mais combien de temps le régime pourra encore tenir sans refonder son modèle politique, alors que la monnaie nationale continue d'être fragilisée et que le pays semble dangereusement proche d'un point de rupture. Des signes d'inquiétude apparaissent jusqu'au sommet de l'État. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a récemment déclaré que la stabilité du régime ne pourrait se maintenir jusqu'en 2027, estimant qu'une crise politique majeure pourrait éclater avant cette échéance. Une rare confession qui alimente les craintes d'un système institutionnel déjà sous pression et possiblement au bord de l'effondrement. Derrière ces enjeux, de nombreux acteurs luttent avec acharnement, certains invoquant la religion et affirmant que l'Algérie ne pourra pas atteindre 2027, car si elle y parvenait, elle se serait imposée un véritable interdit économique.